Il est le père absolu de la musique. Pourtant, à sa mort, ses partitions ont servi à emballer de la viande au marché. Leipzig, première moitié du XVIIIe siècle. Jean-Sébastien Bach n'est pas une superstar capricieuse, c'est un artisan acharné. Nommé maître de chapelle, il doit livrer une nouvelle œuvre chaque dimanche. Il compose avec une frénésie vertigineuse, écrivant des milliers de pages à la lueur de la bougie. Mais derrière cette discipline d'acier, sa vie intime est un champ de ruines. Sur ses 20 enfants, 10 meurent en bas âge. Et lorsqu'il rentre d'un long voyage en 1720, il découvre que la femme de sa vie, Maria Barbara, est morte et enterrée sans qu'il n'ait pu lui dire adieu. Sa seule thérapie face au deuil, c'est la musique. À la fin de sa vie, devenu totalement aveugle après une opération chirurgicale désastreuse, il dicte ses ultimes notes depuis son lit de mort. Il s'éteint en 1750. Et là, l'injustice frappe de plein fouet. Son œuvre colossale est jugée poussiéreuse, trop mathématique, ringardisée par la nouvelle génération. Le monde l'efface. Ses manuscrits inestimables sont dispersés, vendus au poids du papier, utilisés pour allumer des feux ou envelopper du poisson chez les marchands. Il faudra attendre 80 ans pour qu'un jeune prodige, Félix Mendelssohn, exhume par miracle la monumentale Passion selon saint Matthieu. En 1829, il la dirige à Berlin. Le public est foudroyé. L'Europe réalise avec stupeur qu'elle avait jeté aux oubliettes le plus grand compositeur de tous les temps. Aujourd'hui, la musique de Bach est gravée sur le disque d'or de la sonde spatiale Voyager. L'homme que son époque avait oublié est devenu la voix de l'humanité pour l'éternité dans les étoiles.